Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de décembre 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder le tirage général donc de décembre. Le sentimental viendra par la suite. On va voir le signe pour aujourd'hui. Alors, quel sera le signe? Donc les lions, on va regarder pour vous ce qui se passe en décembre. Tirage général, je vous l'ai dit, le sentimental viendra pour après. On va regarder une énergie principale pour ce mois. On va faire un tirage au tarot, un tirage au petit Lenormand. Ensuite, ce sera en général avec l'oracle des météores, du sentimental à la fin et un conseil. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Chandra, bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner pour le soutien, pour soutenir cette chaîne, pour que je puisse continuer et perdurer. N'hésitez pas à cliquer la cloche du haut. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Énergie principale, Lion. Lion pour le mois de décembre. Quelle sera l'énergie principale des lions pour le mois de décembre? Lion pour le mois de décembre. Lion pour le mois de décembre. On va voir tout ça. Celle-ci. Vous passez à autre chose. Vous passez, il y a un changement important ici pour les lions ce mois de décembre. On peut passer d'énergie compliquée, difficile, que ce soit amoureux ou général, professionnel. Parce qu'on voit cette étape hivernale pratiquement vers un renouveau. C'est le printemps qui est derrière cette porte. Il y a un passage, une notion de passage. On va vers autre chose. J'avais parlé de choix pour les lions. Vous avez fait un choix. Vous avez dû faire un choix dernièrement, ces derniers mois. Et là, on voit que le choix à avoir aurait été fait. Et vous allez passer vers ce renouveau, cette renaissance. Pas vers quelque chose d'autre qui pourrait aussi être complexe. Mais vous allez vers quelque chose qui vous redonne vie quelque part. Ça peut parler aussi de changement de lieu. Il y a la notion de porte, de déménagement, de changement d'endroit professionnel, de changement d'habitation. On va regarder avec ici le tarot. Lion pour le mois de décembre. Lion pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui vient à vous les lions en décembre? Qu'est-ce qui vient à vous les lions en décembre? Qu'est-ce qui vient à vous les lions en décembre? Je vous ai fait une déco de Noël ensoleillée, lumineuse. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ici. Donc, comme j'habite à Tenerife, il fait chaud. Hein, on a du 27 degrés en cette fin de semaine. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans l'ambiance de Noël. C'est difficile de mettre une déco Noël comme on a l'habitude, mais c'est comme ça. Je l'ai dit. Alors, avec... Je vais remélanger, pardonnez-moi. Lion, décembre. Quelle est l'énergie avec laquelle on rentre dans le mois? Ok? Vu que je n'ai pas posé la question. Quelle est l'énergie qui sera votre atout? Ce que vous aurez à dépasser, votre challenge ou les difficultés. L'énergie avec laquelle on termine le mois de décembre. Et puis la carte plus message, aide, conseil à la fin. Je ramasse les étoiles de Noël. Qui sont colorées aussi. Hein. Alors, on rentre dans le mois avec l'énergie de la réussite. On a accompli ses plans, on a la force, on a envie d'arriver à notre objectif. On a l'empereur. Les lions, on a un peu, je ne vais pas dire votre énergie, c'est pas l'énergie du lion, mais l'énergie de... Oui, le lion a une énergie de vouloir réussir. Ça, c'est vrai. Il veut rayonner, il veut régner. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Là, vous avez accompli des plans. Vous êtes dans l'énergie de vouloir réussir ce que vous avez décidé de faire, hein, ce passage. Donc, adaptez-le à votre situation, qu'il soit amoureux, déménagement professionnel. Ce changement, cette renaissance. Vous rentrez dans ce mois avec cette énergie-là. L'énergie de vouloir accomplir et réussir ce que l'on a décidé de changer. L'énergie qui est en votre atout, eh bien, c'est très bien que vous fassiez ce changement, ce départ.
en tout cas, c'est en votre faveur. On nous dit c'est bien que tu partes, mais on voit vraiment cette notion d'étranger. C'est possible qu'il y en a qui aient vers la mer, vers l'étranger. On recommence à zéro. Peut-être on ne sait pas encore très bien où, quand, quoi. C'est ça la carte zéro. On nous dit tu es fou parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu quittes quelque chose, mais tu ne sais pas encore exactement ce que tu veux. Ce sera quand même votre atout, cette notion de recommencement de vie à zéro dans un certain domaine. Alors, l'atout, le défi. Alors, le défi, c'est de ne pas se faire d'illusions. Attention à ne pas se faire d'illusions. Le défi, c'est, comme je vois tout le temps cette carte, la lune, ne pas prendre des vessies pour des lanternes. On imagine un beau chat noir super gentil, mais en face, on a, en fait, dans la réalité, c'est une panthère agressive. Donc, soyez, je dirais, dans la réalité. Essayez d'être vraiment d'être dans le réel pour ce renouveau. Et d'écouter votre intuition, cette notion de lune, cette notion d'intériorité, d'écouter son intuition, sa petite voix intérieure, etc. Ce sera votre challenge. Hein? Pas voir des choses qui n'existent pas ou voir les choses vraiment avec une vision claire. On termine le mois de décembre avec vraiment une fin. Il y a une fin importante. Il y a comme la carte fin. Il y a la mort. La mort ici, on coupe un lien avec le passé. On coupe un lien avec une personne. On coupe un lien. C'est vraiment couper le lien. Il y a la ficelle qu'on coupe, qu'on rompt. Un peu comme le jugement. On décide, comme la justice. On prend une décision, comme le passage, de quitter une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, vous terminez effectivement le mois de décembre en ayant une espèce de mort symbolique à une situation, que ce soit relationnelle, sentimentale, professionnelle, lieu de vie et autres. Et la carte atout, on nous parle de tempérance. Alors, soit les choses n'iront pas aussi vite que vous le voulez, hein, c'est le petit message rajout, soit on ne va pas aussi vite qu'on le désire, soit on nous dit d'être dans la patience, une notion de ne pas foncer comme le lion pourrait avoir tendance à le faire. Ça se fera, mais trouver un équilibre. Cette notion d'équilibre, parce qu'on voit que vous n'êtes pas encore totalement sûr de ce que vous voulez. Tout n'est pas clair. Hein. Si c'était la carte 1, vous serez dans le recommencement en décembre. Vous n'êtes pas encore dans le recommencement. Vous êtes dans j'ai décidé de changer de vie. Je termine tout en fin décembre. Et on nous dit quand même de trouver l'équilibre. Hein. Voilà, là, une position d'équilibre en yoga. Et on nous dit de tempérer, d'y aller tranquillo, doucement. Voilà les conseils du tarot. Alors, je les mets toujours sur le côté, comme ça on a toujours un visuel sur ce qu'on nous dit. Donc, il y a bien la fin, le renouveau. Juste le défi, faites attention de ne pas prendre des vessies pour des lanternes, ne pas vous tromper. Ou pas être dans l'illusion, on peut être aussi dans l'illusion. Ça, c'est vraiment ce mot-là. Avec la panthère et le chat. Les lions, on va voir avec le petit Lenormand. Décembre 2022, Lion, décembre 2022. Alors j'ai une carte qui est tombée, on nous parle d'amour, d'aller vers une passion, d'aller vers quelque chose que vous aimez, ou vous rejoindre une personne d'amour de votre cœur. Ou avoir un changement, faire un passage vers cette personne. Lion, décembre 2022. Lion, décembre 2022, Lion, ascendant, Lion. Et je vous incite à aller regarder aussi votre signe ascendant ou lunaire. Si ça ne résonne pas totalement, ça peut compléter. Hein. Regardez la coupe. Il y a bien une renaissance. En tout cas, en tant qu'arbre et en tant que cigogne, il y a renaissance, déménagement, retrouver la santé, retrouver une bonne énergie, aller vers quelque chose qui nous fait du bien, ou vers un endroit qui nous fait du bien. Moi, je sens un changement de lieu, un changement de travail, ouais, même un changement, par exemple, d'entreprise, où l'énergie est beaucoup plus positive, changement de lieu. La cigogne, c'est la naissance, la renaissance. Il y a un renouveau. Vraiment un renouveau pour vous en décembre.
une renaissance. Et on voit que vous finissez un cycle en cette fin d'année. Pour les lions, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, petit pingouin. Le lion ici. Donc oui, la cigogne, c'est la naissance. Naissance d'un enfant, naissance d'une nouvelle vie, naissance d'un nouvel amour, naissance d'un nouveau travail. Ou renaissance et fin de cycle, car c'est une carte numéro 8. Alors, quelques soucis à l'horizon. Hein, on s'inquiète, il y a des choses à régler, c'est pas facile. Hein, des changements importants, de recommencer une vie à zéro, ou un travail, ou une situation de vie, n'est pas évident. Peut-être il y a des problèmes d'intendance, d'attente, etc. Quelques nuages, mais c'est passager. Donc, on ne s'inquiète pas trop. À nouveau, la lune. Donc là, le petit Lenormand nous dit, attention, écoute quand même bien ton intuition. Ne sois pas dans l'illusion. Ne te fais pas des faux rêves quelque part. Comment expliquer? N'imagine pas une situation qui sera autre. Hein? Certains se disent, voilà, je vais faire ce changement-là, ça va être merveilleux. Et l'inverse, ou l'inverse, ce changement sera super, peut-être compliqué, mais en fait, il sera super bien. Écoutez bien votre intuition, votre intériorité. Il y a bien cette notion de nouvelle, de renouveau. Il y a du courrier, vous allez avoir des papiers, des courriers ici qui viennent en décembre. Ça peut être des papiers pour un nouvel appartement, pour un nouveau travail. Il y a une notion de renouveau, on peut pas dire le contraire. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Des informations qui vont venir. Et avec le chien, on dit ça. Soit ici, le chien, c'est fidélité, amitié, carte quand même 9. Peut-être des amis vont vous accompagner pour ce changement. On joue ici l'amitié pour ce changement et pour cette fin. Comme ça que j'interprète. D'accord ? On vous accompagne. On va regarder avec l'oracle des Médéors ce qu'il y a en ce mois de décembre. Les lions. Lions pour le mois de décembre. Lions, décembre. Lion, ascendant, lune en lion pour décembre. Je vais regarder la coupe. Alors, on nous dit que ce changement est évident, il doit se faire, il doit se passer. Il se fera durant ce mois de décembre. Je dirais le changement concret. Peut-être pas le renouveau, mais le déplacement, le passage. On nous parle de passage, comme je vous ai expliqué. Mi-mois, mi-lune, fin du mois. C'est évident. Et on voit que vous réconciliez avec vous, vous réconciliez avec quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Ou vous allez vous réconcilier avec quelqu'un au niveau amour aussi. Vous allez rejoindre quelqu'un, on retrouve sa souveraineté ici, sa force. On est dans l'évidence de ce qu'on voulait faire si on n'était pas totalement en accord avec soi-même, certains lions. Donc, il y a une situation qui se termine, il y a une renaissance. On nous dit de ne pas aller trop vite. C'est bien. D'écouter bien votre intuition. On y va. Lion pour ce mois de décembre. J'adore cet oracle. C'est très coloré, hein, les tirages là. Pas dire le contraire. Qu'est-ce que nous dit? Ouais, transformation, mort, renaissance à soi-même aussi. La transformation ici nous dit que vous allez changer en mieux. Il y a un changement en mieux chez vous. Il y a une amélioration, il y a une évolution. Il y a une carte à peu près la même chose où la femme est déchirée. Donc elle est une espèce de mort à soi-même, une tristesse, où on n'est pas bien. Et celle-ci, elle fleurit.
Donc, on nous dit qu'il y a une ouverture vers du meilleur. Il y a une amélioration chez vous, une évolution personnelle, un changement positif, transformation. Et puis, c'est bien la carte 4, 6, donc 10, numéro 1. Transformation, mort, renaissance à soi ou mort, renaissance en général. Vous allez retrouver un bonheur. Ça va vous faire énormément de bien, ce passage. Il y a une notion pour moi de, je le répète, vous me direz en commentaire, de déplacement, de changement de lieu. Parce que là aussi, le bonheur, il y a de nouveau cette notion d'eau. Et c'est comme si en changeant d'endroit ou de lieu de vie ou de travail, mais je vois là vraiment la notion de départ, parce qu'il y a le passage, où ça vous fait énormément de bien, vous allez vous sentir, vous allez être bien, exalté, le bonheur. Il y a le chakra sacré qui sort ici, qui nous dit que vous allez peut-être penser à la création de quelque chose de nouveau. C'est le chakra de la création, de la créativité, de la mise au monde. Donc, il y a une mise au monde. Est-ce que c'est pour un enfant? Est-ce que c'est pour un projet? Est-ce que c'est pour une maison? Je ne la vois pas encore, la mise au monde maintenant. Il y a quelque chose au niveau de ce chakra qui travaille par rapport à la création d'une idée ou d'un nouveau projet. Pourquoi on a cette terre qui termine le jeu? C'est dommage. Peut-être après une période où il y a eu des problèmes qui ont duré au sujet de mensonges, de manipulations, de fausses paroles. Étonnant qu'elle soit sortie. On change, on quitte, on s'éloigne de ça, on crée quelque chose de nouveau. Suite, il y a eu. On va recouvrir, il y a eu, alors je vous l'ai toujours dit, de votre part ou de l'extérieur, des mensonges. Lion en décembre. Des choses fausses en fait, durant l'année. On voit que vous retrouvez la paix intérieure. Vraiment, vous aviez besoin de ce passage, de ce départ, pour quitter une énergie ici négative. On la voit, hein. Ici, c'est pas le diable, c'est la mort, mais c'est la mort aussi d'une situation qu'on ne veut plus. Il y a à nouveau cette notion de passage à travers cette carte. Et on va vers la réussite, on va vers la lumière, on va quelque chose qui nous prend moins la tête, où on est plus heureux. On retrouve la paix intérieure, on fait ce passage, on le voit bien ici, vers la lumière, vers le renouveau, la renaissance. On nous dit que vous avez réussi à lâcher prise sur cette situation. Vous allez lâcher prise. Hein, c'est pas que vous devez, c'est que vous allez le faire. Vous allez être dans une bulle, on va dire, dans un état d'esprit où vous penserez vraiment à un renouveau. On n'y pense plus. Il y a bien une rupture. C'est la carte que je vous disais tout à l'heure qui termine le jeu. On a cette transformation. C'est la personne qui meurt à soi-même, quelque part. Il y a un changement, une rupture, une fin, une tristesse, une cassure. Vous voyez la différence avec la nouvelle personne que vous allez devenir, bien meilleure, plus lumineuse, plus dans le bonheur. En quittant, il y a vraiment cette énergie qui ressort une fois, mais elle ressort, où il y a eu des mensonges, de la manipulation, de la tromperie, des fausses paroles, l'énergie du serpent, du blocage, etc. D'autrui ou de vous-même. Vous voulez quitter ces énergies qui ont été présentes dans l'année. Il y a vraiment une rupture avec cette énergie-là, pour moi. On va voir en amour. Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Ascendant Lion, lune en Lion. Ascendant Lion, lune en Lion. En amour. Décembre. Lion, décembre, décembre. Alors, on nous parle d'une relation au niveau sentimental, par rapport à laquelle vous vous êtes fait, pour ceux qui sont avec quelqu'un, hein, qui ont eu des doutes, ou que vous êtes célibataire, vous avez des doutes, pardon, par rapport à une certaine personne, vous n'avez pas confiance, vous n'êtes pas sûr à 100% de ce qu'elle vous dit ou ce qu'elle veut.
ou si elle est honnête, mais on nous dit que cette personne devait faire partie de votre chemin de vie. Elle avait quelque chose à vous apprendre. Alors, Lion en décembre. Qu'est-ce qui se passe en amour? Le pardon qui ressort. Trouver un accord par rapport au désir. Il y a une notion pour certains de tromperie. Il y a eu de la jalousie. Il y a vous ou votre ex qui aurait eu une autre personne. On nous dit que c'est encore présent ou qu'il vous faudra simplement, pour terminer cette histoire de jalousie, de triangulaire, de tierce personne, être dans la bienveillance, donc dans le pardon, pardonner à cette personne. Comme j'ai dit, pardonner sincèrement. Ça veut dire vraiment n'avoir plus aucune colère, oublier, passer à autre chose, mais ne pas accepter. Pardonnez-vous vos erreurs si vous n'étiez pas dans la conscience, ce que vous avez pu faire à l'autre. Il y a une notion de jalousie, de désir, de passion de quelqu'un qui a, voilà, qui a attiré la jalousie ici avec cette carte, le renard. Peut-être vous, peut-être l'autre. Mais on voit qu'il y aura un compromis, un accord qui va être trouvé. Vous avez trouvé une solution en fait par rapport à tout ça. Et pour moi, c'est le pardon. Pour moi, c'est le pardon qui sera important. Mais il y a une notion ici en décembre de régler cette situation aussi de jalousie, de tierces personnes autour de vous. Une zone triangulaire. Ou que votre autre a été vers quelqu'un. On a vu une notion de manque de confiance, de doute. Pour les lions, en décembre, quel conseil? Lion, décembre, quel conseil pour les lions? Décembre, un conseil pour les lions en décembre. Vous avez les Myriam. On retrouve la pureté. On retrouve... Les lys, c'est la pureté. La justesse, la vérité. La lumière, le côté sacré, spirituel. On quitte un peu nos démons quelque part pour aller vers autre chose, ce passage. Et ce message nous dit, choisis d'oublier alors, choose to forgive in order to heal. Choisis, oui, d'oublier. Choisis d'oublier, forgive. Choisis de pardonner afin de te guérir. Forgive, c'est pardonner. Choisis de te pardonner afin de te guérir. Vois la lumière en tout et non le mal. Rappelle-toi que l'amour n'a pas d'autre option. Très belle carte, très beau renouveau au niveau de l'amour de soi aussi les lions. Beau tirage. Je vous souhaite un bon mois de décembre et merci beaucoup pour vos retours. À tout bientôt. Au revoir.